pom. Hello, hello tout le monde, hello tout le monde, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous on est là, on essaie de partager. Certains diront vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Voilà. Ok. Partout où vous vous trouvez, salut, 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 salut à vous. Salut, salut, salut et bonne et heureuse année 2024. Il faut savoir qu'on est toujours là. Je sais que beaucoup ne nous reçoivent plus. Mais ce que j'ai envie de vous dire, il faut vous réabonner sur la page. Ceux qui ne le sont pas. Et en fait, il faut savoir que Facebook, sont en train de changer. Ils ont changé beaucoup de trucs. Donc il faut activer les notifications, etc. Il faut revoir. Pardon, je rappelle après. Il faut réactiver les notifications chez vous, les paramètres, réabonnez-vous sur nos pages. Donc c'est pas évident, on a trop de restrictions, mais c'est pas grave. Donc essayez de noyer cette communication un peu partout, que tout le monde le prenne. Que tout le monde puisse voir cette communication. Écoutez, nous on l'a toujours dit, hein, depuis que nous sommes dans ce combat, on est très optimistes. On peut pas abandonner, on peut pas lâcher, on peut pas se décourager. Parce que, vous savez, si on se décourage, je pense ceux qui seront aux affaires seront les premiers bénéficiaires. Donc, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se décourager. Malheureusement, pour ceux qui ont lâché, qui sont découragés, tant pis pour vous. Notre engagement et notre détermination ne dépend de personne. Mais ça dépend de la situation du Cameroun. Lorsqu'on a vu la situation de notre pays et la situation des Camerounais, on ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas rester calme. On va continuer à mettre la pression parce que ça ne va pas. Et c'est parce que ça ne va pas que nous nous sommes donné une stratégie, un plan pour que les choses puissent marcher. Et ce plan, depuis qu'on vous l'explique, c'est que il est important pour nous, cette année, de nous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est très, très important. Je dis bien, prenez ça au sérieux. Hier, vous vous êtes justifié que non, vous ne l'aviez pas fait parce que la classe politique camerounaise vous a déçu. Vous n'y croyez plus parce que vous étiez dépolitisé. Oui, vous aviez raison par cet argument, par le passé. Mais néanmoins, après 2018, vous avez vu que au-delà de la résignation et de la dépersonnalisation de certains hommes politiques, vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui veulent du bien pour cette nation. Il y a des hommes qui pensent autre chose pour cette nation. Mais ces hommes ne peuvent pas avancer sans vous. Donc, nous vous appelons massivement, je dis bien massivement, allez vous inscrire. Partout, allez vous inscrire. Mais je ne pourrais continuer ce propos sans toutefois remercier des hommes de la société civile. Je pense au grand frère Abdourahmane, qui a mené une forte pression à Elekab. Vous avez suivi cette vidéo. Non, c'était pas, non, la vidéo, c'est la vidéo de sensibilisation. Mais avant ça, il avait annoncé porter plainte contre Elekab. Si Elekab ne remettait pas à jour, selon la loi, les chiffres, et vous avez vu que depuis le 4 janvier, Elekab a publié les listes. Écoutez bien, je vais féliciter un autre aîné, Achille Koto, président du COSITEL, qui a décidé en cette année de s'engager politiquement et qui a fait une sortie, qui croit que c'est par le vote que nous pourrions sanctionner ces dirigeants. Je vais féliciter le père Ladjo, le prêtre catholique, oui, il est prêtre catholique, qui lui aussi a fait une vidéo. Il a fait une vidéo
Oui, il invitait les Camerounais à s'inscrire. Et lui-même a montré l'exemple. Et il a demandé à tous les chrétiens camerounais de suivre cet exemple. Une façon de dire, la situation du pays ne se résume pas seulement aux jeûnes et aux prières, mais ça se résume aussi sur la force de cette population, de ce peuple, à aller s'inscrire et au moment venu, de marquer son choix et de surveiller son vote. C'est incroyable. Mais la liste qui a été publiée cette année, on nous dit dans la liste de l'ECAM du 4 janvier que nous sommes déjà à presque 7 millions d'inscrits. Nous devons dépasser ce chiffre. Pour une fois, on doit exploser, on doit même à 15 millions d'inscrits. Pour démontrer, envoyer un message fort, non seulement aux Camerounais, mais à ce régime et à la communauté internationale, que les Camerounais sont décidés à changer le cours de leur histoire. C'est important. C'est très important. Moi qui vous parle, j'ai ma carte d'électeur. Attends, je vais voir si je peux te sortir ça. Donc ne pense pas que nous on est prêts. Oh là. Attends, je vais te sortir. Donc, tu vas comprendre que nous on ne s'amuse pas. Nous on est prêts depuis. Hein. Attends. Attends. Attendez. Je vais te montrer que nous sommes prêts depuis. Je pense que je l'ai ici. Je l'avais sorti dans mon... Oui. Voilà, je vais te trouver. Tu étais quelque part dans mon dossier. Parce que quand on parle, on ne blague pas. Hein. Il ne faut pas montrer qu'on blague. Excusez-moi, hein, ça prend le... Voilà. Non. Attendez. Hein. Attendez. J'ai juste envie de vous montrer. Attendez. Bonsoir tout le monde. C'est chaud. Tu es là, tu parles, c'est chaud. Tu vois comment ça siffle? Oh, que... Mince. Ben, je cherche juste... Attendez, je vais prendre ma chambre. Je sais pas où j'ai mis. C'est pas grave, c'est quelque part dans mes... Attends, où est ma bibliothèque? Attendez. Mais j'ai déplacé ça où? Je l'avais sorti, non? J'aime pas chercher les trucs que je trouve. Ah, quand tu cherches, tu disparais, toi.
Non, non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je le sors tout le temps. Zouk. Oh là 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 là. Oh non, tu es pas sérieux là, tu es pas sérieux. Tu me fais ça Dieu là. Hein? C'est pas grave. Oh, j'aime souvent porter avec des éléments. J'ai pas pensé avant. Je sais qu'il est souvent pensé là tranquille. Aujourd'hui, c'est ici que tu me mets tout seul. Tu m'as joué un sale coup. En fait, je cherche ma carte de lecteur. Ce que je cherche. Non, non. Steph, non. En fait, je l'ai laissé dans un livre. Et ce livre, je ne le vois pas en fait. C'est ça le truc. Ta, 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 ta. Mais ce livre, il est souvent au chevet. Ben, je ne trouve pas, mais ça m'embête parce que je voulais vous montrer ma carte de lecteur. Donc, nous, on a déjà ça. On est déjà inscrit, tu vois. Ok, mais pas de souci. Pas de souci. C'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai forcément, c'est sûr, si je ne le vois pas ici, c'est sûr que c'est dans les chambres là-bas, c'est dans une des chambres. Et voilà, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Mais je voulais juste te montrer que nous ne sensibilisons pas comme ça, mais nous le faisons, nous posons aussi le geste. C'est très important. Mais en fait, depuis cette inscription, les Camerounais sont en train de s'inscrire véritablement. Moi, je tiens à vous témoigner un truc. Moi, j'ai des jeunes d'Italie qui m'ont appelé, qui me disent, Steph, nous sommes allés à l'ambassade du Cameroun en Italie. Les gars nous répondent que eux, ils ne gèrent pas les élections. Je dis, ah bon? En tout cas, on va voir, parce que je tiens à vous rappeler que dans la diaspora, nous avons créé une plateforme, même pas une plateforme. En fait, c'est la brigade anti-Sardina qui essaie de faire. Pour le cas de la Belgique, il y a des discussions qui sont entreprises parce que l'administration belge, tellement ils savent comment la brigade anti-Sardina, comment ils évoluent et tout ça. Et donc, ils nous écoutent, ils suivent la police belge et tout ça. Donc, direct, ils ont pensé à créer, à mettre une médiation dans le but d'organiser. Il y a eu des premières discussions qui ont eu lieu avec l'ambassade du Cameroun ici. Parce qu'ils ont dit aux autorités qu'ils ne veulent pas de débordement dans leur pays, ou bien de troubles. Donc, s'il y a question, s'il y a moyen vraiment de le faire, selon les règles, la loi, qu'est-ce que la loi camerounaise stipule par rapport aux élections, qu'ils le fassent. Donc, il y a une discussion, tout ça. Mais je pense que pour le cas de la Belgique, dès que ils ont dit qu'ils avaient un problème de logistique, pour le moment, dès qu'ils auront toute logistique, ils vont nous communiquer, les inscriptions se poursuivront. Et je pense que c'est pareil dans d'autres pays. Mais pour le cas de l'Italie, les jeunes m'ont rapporté ceci, qui sont allés, on leur a dit clairement, même pas dit de repasser tout ça, on leur a dit que eux, ils ne sont pas un démembrement des LECAM. Alors que la loi est claire. C'est dans les ambassades que les Camerounais peuvent avoir, sous présentation de quoi là, la pièce la pièce consulaire, sur présentation de cette pièce consulaire, qui peuvent s'inscrire sur les listes sur les listes électorales. Donc, moi je vais juste dire à ces jeunes, ne vous inquiétez pas, nous avons relayé l'information,
acquis le droit et nous attendons dans quelques jours le retour. Et ne vous inquiétez pas, vous allez vous inscrire. Et nous invitons toutes les représentations diplomatiques camerounaises en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Ça ne sert à rien de créer une certaine mascarade, d'inscrire les gens selon le faciès ou bien selon le patronyme. Ouvrez les yeux. Je tiens à vous rappeler que la fraude électorale débute. La fraude électorale n'est pas seulement le jour des élections. La fraude électorale commence lorsque le processus est lancé. Que personne ne soit naïf par rapport à ça. Donc, le régime en place est paniqué parce qu'en fait, la majorité des Camerounais ont décidé pour le prochain rendez-vous, les prochaines séances électorales au Cameroun. Les Camerounais ont décidé de prendre leur avenir en main. Et la multitude croit, je dis bien, la multitude des Camerounais croient aux élections. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, des gens qui ont des idées opposées, ou bien subversives, surrectionnelles, vraiment calmez-vous. Calmez-vous. Nous sommes en train de travailler pour imposer le respect de la décision des urnes. Tu entends ça? Je dis bien là, on n'est pas naïf. Hein? Nous avons fait le diagnostic de plus de 42 ans de règne de M. Paul Biya. Et nous avons compris les manipulations, les fraudes qu'il a souvent utilisées pour se maintenir à la tête du Cameroun pendant 42 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes aguerris, nous nous sommes assagis. Nous avons compris que nous allons aller au-delà de nos différences, au-delà de nos fragilités. Nous allons converger tous vers ce qui nous unit en tant que fils camerounais. Et l'une des premières règles, parce que le bilan est catastrophique, Biya est un manque d'inventivité politique, il ne peut plus rien proposer aux Camerounais. Vous faites n'importe quoi, ils ne peuvent plus. Ce régime aujourd'hui là ne peuvent plus. Ils sont constipés. Sur le plan d'inventivité politique, ils ne peuvent plus rien produire. Même la reproduction politique de ce qu'ils pouvront accoucher n'ont plus d'idée. Parce qu'ils ne sont plus sécrétés par des valeurs qui puissent aider les Camerounais, à sortir de ce gouffre infernal dont ils nous ont plongés. Donc même le successeur de Biya ne peut plus. Il n'arrive plus à contrôler, il ne comprend plus rien. C'est fort, c'est difficile. Donc, nous devons donc imposer un nouveau leadership pour ce pays. Mais ça commence par quoi? Par les inscriptions sur les listes électorales. C'est très important. Et je salue le rôle prépondérant de la société civile. Ces hommes dont j'ai cité. Tu avais vu ça avant? Les gars ont commencé à prendre position. Inscrivez-vous Camerounais. Les gars estiment que la seule manière de s'en sortir, nous devons sanctionner le régime. Mais pour sanctionner ce régime, on commence par quoi? Il faut les préalables. Inscrivons-nous. Tu as donc un gars comme Abdourahmane qui a dit, il a dit à l'ECAM, tu ne nous présentes pas, tu n'actualises pas ta fiche là, comme tu fais souvent des fraudes. Je t'attaque en justice. Le 4 janvier, l'ECA nous a présenté une fiche qui circule dehors, qui nous dit, nous sommes bien à près de 7 millions d'inscrits. C'est bon. Ça commence bien. Tu entends?
Et c'est les appels de partout. Les partis politiques font un travail. J'apprécie le travail du MRC. Permets-moi d'apprécier le MRC. Tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'aimes pas le MRC, on s'en fiche. Tu n'aimes pas son président, on s'en fiche. Mais nous là, permets-nous d'apprécier. Parce que ce qu'ils font sur le terrain, c'est louable. Avec les moyens aussi rudimentaires qu'ils ont. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est louable. Pourquoi ne pas saluer ça? Hein? Dis-le tout le monde. Ce qui nous énerve, vous aimez ouf. Tu veux que je parle de qui? Ouf. Tu veux que je parle de qui d'autre? Bandit. Tu veux que je parle de qui d'autre? C'est quoi? Si j'en fasse un homme, un parti, qui veut mourir pour moi, comment je ne lui apporterai pas mon soutien? Je ne joue pas aux équilibristes. Et je ne suis pas là pour te flatter. Et je ne t'impose rien. Aucune dictature. Tu es libre de ton choix. Tu entends ça? Quand tu supportes ton champion là, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que ça me pose un problème? Tu dis oui, vous n'aimez... Je n'aime pas ton champion parce qu'il est président de la République. Et il se porte mal, président des Camerounais. Et je dis ce qu'il fait qui ne marche pas. Il ne s'agit pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais il s'agit de donner l'impression, sous la gouvernance depuis 40 ans, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand je le dis donc, je suis de ceux qui doivent préparer les masses à comprendre qu'on ne peut plus continuer avec quelqu'un qui a fait plus de 27 ans et 42 ans au pouvoir, tout en expliquant que personne ne peut. Donc quand je t'explique ça, je te dis quand même, on a quand même plus de 27 millions de Camerounais. Donc il y a des Camerounais qui peuvent le succéder, le remplacer et nous apporter une offre politique conséquente. Tu entends ça? Oui. Je ne suis pas ici là pour dire qu'il fait bien. Non, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. S'il faisait bien, je ne serais pas en train de parler. C'est automatique. Je ne serais pas en train de parler. Je parle parce qu'il fait mal. Parce que ça devait être visible. Il y a quelqu'un qui a chanté. Pour ceux qui sont chrétiens. Un monsieur que j'aime écouter. Que j'écoutais beaucoup. C'est un pasteur apparemment. Il chante. C'était un pasteur. Comment ils appellent l'histoire d'église là? Méthode. Non, pas méthode. Un brahamiste. Vous savez, c'est des gars qui ont la parole, qui ont décortiqué. Ils ont la révélation de la parole. C'est qu'ils appellent le Réma. Hein? Réma. Nous, on a tous suivi ici dehors. Et le gars dit dans l'une de ses chansons que si Jésus est Seigneur, on n'a pas besoin de le proclamer. Que la seigneurie de Jésus se proclame elle-même. Il dit que, dans ce chant-là, que Jésus n'a pas besoin des gens pour dire qu'il est Jésus, mais que les œuvres de Jésus même prouvent au monde qu'il est Jésus. Pourquoi je fais ce parallélisme? Si bien faisait du bien, ses œuvres devaient parler sans que lui-même il ne puisse parler. Honnêtement, lui, mais qui fait ça? Quel est ce président qui travaille ici? C'est que les nous là, on ne devait pas exister sous la toile. Mais c'est parce qu'il fait mal. Et que la plupart de ceux qui font le griotisme à l'endroit de Paul Biya n'arrivent pas à lui dire. On était dans un débat. Moi, depuis un certain temps, je fais des débats aussi sur
TikTok. Quelques jours là, j'ai un ami qui m'a invité sur un débat. Je suis venu, j'ai trouvé intéressant. Et sur le plateau, il y avait des gens qui étaient vraiment en odeur de sainteté avec le régime en place. Et ils disent qu'en fait, ils soutiennent Paul Biya parce que Paul Biya nous a permis de garder notre indépendance. Écoute les conneries comme ça. Et que Paul Biya combat contre la France. Et il va nous aider à sortir contre le France. Donc nous qui parlons là, nous sommes les agents français. J'ai dit, ah bon? Et tu vois, c'est des gars qui n'ont pas d'argument. Je l'ai menacé sur le plan argumentaire. Je lui ai dit, malheureusement pour toi, ce genre de discours, moi, il n'a jamais dit que pour bien, bien. Mais je sais où ça vient, ce genre de discours. Et je sais où cette propagande est menée. Mais malheureusement pour toi, ceux qui portent cette propagande, j'ai été à proximité de plusieurs. Donc je te parle avec autorité. Je lui ai démontré comment les accords que Paul Biya renouvelle militaire. Il n'a jamais renouvelé ses accords, le gars allait tomber. Je dis non. En 2009, Nicolas Sarkozy, devant la tradition réunion avec les ambassadeurs, il dit à ses ambassadeurs qu'il est important de revoir les accords militaires en 2009. J'explique aux gars, sur le plan historique. J'ai dit, rappelle-toi que ce que Nicolas Sarkozy fait, c'est ce que Mitterrand a fait en 90, le discours de la Bolle, là où il y avait une pression contre les chefs d'État africains, des dictatures, où Mitterrand donnait le nouveau canevas. Oui, il disait à ses anciens cops, à son précaré, que voici le schéma qui est nouvellement dressé. À partir de cet instant, ce sera la démocratie. C'est là où Paul Biya a inventé, tromper certains, que c'est lui qui a apporté la démocratie. Non, c'est faux. C'était une imposition de la France, parce que la France avait la pression des oppositions et la communauté internationale qui mettait la pression sur les États-Unis. Donc je lui dis que le même procédé, Sarkozy en 2009, les États-Unis pensaient à redéployer sa stratégie militaire dans le monde. Parce que le Cameroun qui est situé dans la zone du golfe de Guinée, et je tiens à vous rappeler, nous partageons 475 km de littoral avec le golfe de Guinée, donc un espace géographique très important. Cet espace géographique est très important parce que quand tu as le Cameroun, tu couvres beaucoup d'espace. Et les États-Unis, en 2001, via le vice-président américain Dick Cheney, qui chapeaute une vision sur le contrôle des richesses du monde, et en l'occurrence de l'Afrique, qui propose à l'administration américaine qu'à un moment, il va falloir céder. Il va falloir pallier contre le chantage de l'Iran, qui menace de fermer les 2/3, le détroit d'Ormuz, là où circulent les 2/3 du pétrole mondial. Il faut aller chercher d'autres ressources ailleurs. Et vous vous rappelez très bien que le golfe de Guinée regorge en termes de ressources pétrolières, gazières, halieutiques, etc. Et on te dit que le pétrole là-bas, dans le golfe de Guinée, elle contient peu de soufre, donc son raffinage est moins coûteux. Donc, les Américains donc décident, pour l'exploitation de toutes ces richesses, décident de créer Africom, le commandement militaire pour l'Afrique. Écoute ça. Maintenant, vous savez que comme la France est dans son banditisme en Afrique, mais je tiens à vous rappeler que la France continue à garder son influence, pas parce qu'elle est seulement la France,
Mais c'est parce qu'elle a complicité avec plusieurs pays de l'Occident. Elle va voler les premières matières, venir se partager avec certains. C'est pour ça qu'ils ferment les yeux. Les États ne lui mettent pas vraiment la pression. Même si de temps en temps, elle ne veut plus sous-traiter l'Afrique directement via la France. Parce que c'est un partage, c'est un deal qui existe depuis. Donc, dans ce mécanisme, les accords militaires qui avaient été traités avec les précarés français donnaient l'exclusivité du partenariat militaire à la France. Mais il fallait revoir ça pour introduire les forces américaines. Et dans la démarche de Sarkozy, rappelez-vous que Sarkozy voulait aussi reconfigurer l'espace politique de ce précaré parce qu'il estimait qu'il y avait des vieux qu'il fallait balancer. C'est votre histoire. On doit vous l'enseigner, on doit vous l'apprendre. Donc voilà une des motivations qui font en sorte que Sarkozy donne des injonctions à ses ambassadeurs de revoir les accords de coopération en disant ceci. Ces accords datent de plus de 50 ans. Datent déjà de 50 ans. Parce que pour le cas du Cameroun, on l'a signé en 1961. Après, on a revu en 1972. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Parce qu'il disait que ça avait... Et il disait que ça datait déjà. Mais le but de Sarkozy, c'était de menacer un point dans ces accords. Dans ces accords militaires, rappelez-vous, parce que la France a signé les accords de coopération, ça il faut l'avouer, avec la plupart des États, avant qu'ils ne déclarent leur indépendance. Dans ces accords militaires, qu'est-ce qui est expliqué? Lorsque le régime en place, dont l'une des dictatures était menacée, si le président de la République était en incapacité d'appeler la France à la rescousse, son ambassadeur sur place, donc l'ambassadeur français sur place, pouvait faire la demande à la France d'aider le régime en place contre une agression intérieure et extérieure. Tu entends ça? Tu entends ça? Tu vas dire comment ça? Je vais t'expliquer. En fait, c'est sur ce point. Pourquoi? Rappelez-vous que Sarkozy avait un projet de reconfiguration de l'espace politique en Afrique. Rappelle-toi qu'il a chassé Babo. Rappelle-toi qu'il a chassé Kadhafi. On va t'expliquer ça comment. Oh, qu'est-ce qu'ils disent aux gars de Yaoundé? Qu'en fait, ils pensent qu'il faut revoir les accords dans le but de permettre au Cameroun de diversifier son partenariat. Oh bien, on n'a rien changé. On te trompe, c'est un panafricain. Tu es malade, tu es bête, tu es idiot. Mais lui, on lui a dit de revoir ça. Parce qu'il s'est dit que la France a évolué dans sa mentalité. Or, c'est un mécanisme qui permettait à la France de ne plus protéger ses dictateurs au cas où une rébellion s'annonçait. Et rappelle-toi, sur le plan historique, que cet accord n'a pas marché. Pourquoi? Ça a été rectifié. Pourquoi? Dans la plupart de ceux précarés. Rappelle-toi que lorsque Bozizé, président de la Centrafrique, est en difficulté, il appelle la France de le soutenir. À l'époque, Hollande lui dit « niet » en disant qu'on ne peut plus ingérence. Le gars s'appuie sur les gars, lui, non. On a revu les tests. Nous ne pouvons plus intervenir. Et Hollande avait raison. Oh, c'est parce que c'est eux qui organisaient les rébellions pour attaquer. Et c'est pour ça qu'ils ont fait sauter cette loi. Ah oui! Quand ils veulent faire les trucs, hein, ces gars sont très très avancés. Donc voilà les éléments qui ont mené. Pour bien à revoir, il n'a pas modifié. C'est là. On a encore des accords militaires avec la France. C'est certains points qui ont été revus. Mais vous êtes naïfs. Et lorsqu'il le fait, parce que pour quelqu'un qui veut être souverainiste, lorsqu'il signe, il revoit ses accords. C'était pour permettre, en fait, que la France n'ait plus l'exclusivité sur le plan du partenariat. C'est comme ça que les Américains viennent au Cameroun.
Rappelle-toi qu'ils ont voulu mettre le drapeau en Gaoundéré. Nous, là, à l'époque, sur les plateaux de télévision, on avait critiqué ça. Les Américains ont eu recul. Après, ils ont eu une base militaire à Garoua. Mais je tiens à te rappeler, actuellement, ils sont à Kribi, ils sont à Limbé, ils sont à Douala, sur les côtes de là. Pourquoi? Parce qu'en face, la Guinée équatoriale a signé un partenariat militaire avec les Russes, qui patrouillent aussi le golfe de cet espace. Et les Américains se sentant menacés, devaient donc contrecarrer et le Cameroun accepte que les Américains viennent. Mais il fallait donc sauter le verrou de cet accord militaire avec la France qui donnait l'exclusivité. Voilà pourquoi Sarkozy change ça. C'est pas que pour bien vous aime. Actuellement, où je vous parle, les Américains sont là pour contrôler nos côtes. Et pour vérifier de temps en temps les Russes qui ont été invités par la Guinée équatoriale. Voilà l'histoire. Donc tu ne peux pas dire qu'il est panafricain. Mais ce n'est pas ça qui nous importe. Ces questions-là, le gars était ébahi. Et le gars nous disait qu'il va nous combattre. Il nous a pas tous les moyens. Je lui dis, écoute, c'est un gars très zélé. Ils sont plusieurs comme ça. C'est un TikTok. Je lui dis, écoute, toi là, la différence entre vous et nous, c'est que vous êtes incapable de dire à votre champion que vraiment, champion. Parce que nous là, si on a nos champions là, deux fois on peut dire champion ici, c'est pas bon. Je pense qu'on peut améliorer là. Mais vous êtes incapable de dire à votre champion que, père, ça ne va pas. Au Cameroun, la Douala, Yaoundé, comment ça s'explique qu'il n'y a pas d'électricité? Les gens meurent, les routes sont devenues accidentogènes. Vous ne dites pas. Tout ce qu'il fait, vous dites Amen. Alléluia, Amen. Et vous venez attaquer les gars comme nous, qui non seulement disons, mais quand votre champion est là, on ne fuit pas. On s'apprête physiquement, mystiquement, intellectuellement. On part, on bagarre. Là où il dort. Et tu dis que tu veux nous combattre. Tu es normal, tu es né, mouf. Je dis tu n'es pas né, mouf. Nous on attaque ceux qui ont les manettes de la République. Toi tu es qui? Mouf. Tu viens seulement gonfler devant nous. Tu es qui? C'est parce que les réseaux sociaux te donnent la force. Toi, tu sais qui nous sommes. Toi, tu es incapable de dire que non, ici, là, il n'y a pas de... Nous, on le dit. Et on attaque même. Tu dis que tu veux nous combattre. C'est que tu es idiot. Tu veux combattre les gens qui sont prêts à perdre de leur vie. C'est que tu n'as rien compris. Donc, nous, on a une avance sur toi. C'est comme ça qu'on l'a exposé. Il est allé avec la queue pliée. Toute honte bu. Mais, pour chuter, il y a quelque chose qui se passe. Le RDPC, via son secrétaire national, que te demande au RDPC se mobiliser aussi pour les inscriptions. Parce qu'ils savent qu'il y aura match. Je dis bien, ils sont conscients qu'il y aura match. C'est chaud. Écoute ça. Ce qui est en train de se passer au Cameroun là, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu tel engouement par rapport aux... Tout le monde attend cette période. Ce que nous avions vécu en 2018, personne n'est prêt à le reproduire. Merci Dieu, parce que la nature fait son travail. Nous, Camerounais, on se connaît, on sait qui est bon, on sait qui est qui. Donc, au niveau du choix, là, ça ne souffre plus de rien. En 2018, là, on était dubitatif. Les voix de l'opposition étaient tellement divisées, on manipulait jusqu'à... Tu as vu que depuis là, on court-circuite ça. C'est pour ça que je salue encore l'honorable Ninke. Lui nous a fait un travail exceptionnel. Il a tué des projets obscurs de certains dits de l'opposition. Ninke, tu es fort. Au bureau. Tu as vu les gars de la société civile maintenant qui sortent, grave seulement qui ne se prononçaient pas avant. C'est quelque chose. Le RDPC, se sentant en danger, ils veulent démontrer qu'ils ont aussi la troupe
qui vont pouvoir inscrire. Depuis quand le RDPC se mobilise de cette façon? Depuis quand ces gens-là souhaitent un seul instant que les Camerounais s'inscrivent? Depuis quand? Mais vous avez vu, le peuple, depuis que ce discours est véhiculé, depuis que nous mettons la pression, il y a l'engouement sur les élections qui sont surpris. Et vous allez inscrire tous les Camerounais. Quelqu'un vous menace ou bien refuse de vous inscrire par discrimination. N'hésitez pas de nous faire signe. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, en Afrique, au Cameroun, n'hésitez pas de dénoncer. La bataille se passe sur les réseaux. Et nous allons exposer tous les ennemis de cette nation. Les élections là que nous sommes en train de faire, c'est celui qui aura gagné dans les urnes qui sera proclamé président de la République. Tu entends? C'est celui dont les urnes vont déclarer, pas les histoires de banditisme que vous faites là. Parce que nous ne pouvons pas nous inscrire sur les listes pour que nos votes soient volés. Jamais. Nos bandés. Nous allons veiller, et je salue les Camerounais qui ont décidé de se donner corps et âme, financièrement, pour que tout le processus électoral au Cameroun se passe bien. Il y a des choses qui sont en train de se faire à l'ombre. On ne va pas réveiller toutes les stratégies. Mais je vous dis, les gens ont décidé de mettre des moyens pour le contrôle des votes, pour la surveillance, pour la centralisation de toutes les informations que nous aurons en temps réel, du jamais vu. Quand un peuple décide de son avenir, il y a un type de comportement adapté à cela. Et le comportement des Camerounais que je vois en ce moment, moi-même j'ai peur. Ça me fraye. Parce que les Camerounais savent que les mois qui arrivent vont être des mois déterminants pour l'avenir de notre pays. On nous a trop insultés. On s'est trop moqué du peuple camerounais. Nous allons, mais je dis bien, on va mettre de notre force, de notre âme, de notre argent, tout, pour que le processus électoral au Cameroun soit sous le socle de la transparence. C'est fini les histoires du contentieux. Celui qui gagnera dans les urnes sera déclaré président de la République. Ils sont tellement conscients de ça qu'ils ont peur de votre engouement. C'est ce que je voulais vous dire. Donc si toi tu penses que les histoires d'élection là, ça ne veut rien dire, ça ne veut... Non. 2018, 2025 ne sera pas 2018, ne sera pas 2011, ne sera pas 92, ne sera pas 97. Tu entends ça? Ne sera pas 2000, 97, etc. 2025, c'est une nouvelle génération. Un peuple nouveau. Un leader nouveau. Tu entends? Donc, reste là. Tu veux te résigner par rapport à quoi? Inscris-toi. Fais seulement ce que nous te disons. Va t'inscrire. Inscris-toi déjà. Et déjà ta carte. On a toutes les stratégies. Et nous te promettons que ton vote ne sera pas volé. Inscris-toi. On va les gagner. Ils ont peur. Tu vois que s'ils n'étaient pas tremblés, eux-mêmes, ils allaient voir comment ils redéploient toute leur stratégie. On a voulu te nourrir un autre mensonge sur la toile. Il ne sera jamais candidat pour te... Ouf! Ton candidat là, que tu aimes, que nous aimons, je ne cite pas le nom parce qu'apparemment, le nom, hein,
Il y a des gens que ça exorcise quand tu prononces ce nom. On a voulu te faire croire qu'il ne peut pas. Ouf. Même si c'est demain, il est candidat. C'est ce que je peux te dire. Bonne soirée. Inscris-toi. Je n'ai pas toutes les informations en Europe, en Allemagne, en France, que nous voyons. Mais je pense que les compatriotes vont nous remonter l'information. Il y a des commissions qui ont été créées partout. Dès que c'est possible, nous allons balancer. En Suisse, c'est possible. Ceux qui sont en Suisse, allez déjà vous inscrire. Mais pas partout. Et les autres pays, on a discuté qui, pour le cas de la Belgique, disaient qu'ils avaient un problème de logistique. On va encore relancer là et voir comment ils ont fait. En France, pareil. Dès que c'est bien, vous allez vous inscrire. On va changer ça. Parce que le jour-là, nous, on ne dort pas. Moi, je vais seulement être à l'ambassade comme ça. Je ne dors pas. On regarde ça. Si c'est bien qui aura gagné, nous, on va accepter, on est fait plaisir. Mais c'est en toute transparence. Tu vois ça. Parce que nous, là, on va veiller là-bas. J'aurai tout sur moi. Mon sac à dos. On va dormir seulement là-bas. Et veiller que ce soit transparent. Comme ça, si c'est bien qui gagne, nous, on accepte. C'est l'esprit démocratique. Mais c'est prêt. Il faut aussi qu'il ait le courage d'accepter. Parce que nous, on n'a pas assez tous les schémas. On ne peut pas laisser ça. Et ce n'est pas une histoire des partis politiques d'opposition. C'est une histoire du peuple camerounais. Tu entends ça? Vas-y. Va t'inscrire. Le meilleur est à venir. Moi, je suis heureux, je suis content. L'établissement est en train de trembler. Parce que vous inscrivez, les gars sont paniqués, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui a amené les Camerounais à prendre confiance sur les élections? Comment les Camerounais, les gars ont le rapport. Les gars ont le rapport chaque jour. L'engouement sur les élections. Comment les Camerounais attendent ça pour sanctionner ce régime. Et merci Dieu. Parce que les Camerounais aujourd'hui sont éclairés. On sait qui est qui. On sait qui joue pour qui. Donc ça, tu ne peux plus nous tromper. Même si on ne sait pas les noms. Moi là, tu me mets dans un bureau de vote. Je n'ai même pas Béni ou Biaro fléchi sur 2 personnes. Je sais qui va voter. Et ça ne souffre de rien. Donc ne m'appelle pas. Que tu es un peu ouf. Si tu es un politique, que tu aimes le peuple, tu sais ce qu'il faut faire. Parce que nous, notre regard est ailleurs. Tu entends ça? Donc ne négocie pas. Nous, on a dit à notre champion. Il nous a prouvé. Et il se bat. Tumbo, c'est que vous faites. Ouf, fais ta part. On t'a dit que c'est là pour te convaincre. Tumbo, c'est que vous faites, c'est pas bien. Parlez, tu ouf. Je dois parler de qui? Je ne suis pas dans le banditisme. Quand quelqu'un se bat pour moi, je dois aussi avoir de la reconnaissance en retour. Donc ce que je fais, c'est de la reconnaissance. Il faut être clair. Moi, j'aime pas les rentables politiques. Bonne soirée. Je ne vais pas trop vous acculer ce soir. Va seulement t'inscrire. Le meilleur est à venir. Je peux te le dire avec confiance. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Tu n'as encore rien vu. Je ne te parle pas ça pour te bluffer ou bien je veux te flatter. On ne peut pas tout dire. Ce que tu vois là, c'est rien. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Les hommes que je ne pouvais pas imaginer. Hein? Qui ont décidé. Il y a des situations qui amènent d'autres. Il y a une là qui a dit, elle nous a combattu sur la toile. Elle dit qu'elle va combattre le RDPC de toute son énergie. Tu entends ça? La nature fait des choses. Les événements nous amèneront aux réalités. Bonne soirée, ne parle pas, pas boucher. Bonne soirée, je vous aime. Le meilleur est à venir.